Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ok, d'accord, ça commence bien. Avec cette carte du magicien qui tombe voilà, dans vos énergies actuelles, ça nous indique que vous êtes en train de vous éveiller. Alors quand je parle d'éveil, ça peut paraître un petit peu abstrait, donc je vais rendre les choses un peu plus concrètes. En fait, il se peut que vous soyez en train d'ouvrir les yeux sur les choses qui vous composent. Ces choses, elles sont diverses et multiples. Ça peut être des ressources que vous avez en vous, des capacités, des dons même pour certaines personnes, pourquoi pas. Ça nous démontre en fait à quel point votre vie est malléable. Et la seule personne à moduler en fait, à voilà, pétrir cette pâte qu'est votre vie, c'est vous. Vous êtes aux commandes. Vous êtes justement cet architecte de votre vie. Ok? Si vous voulez, voilà, bâtir une vie. Alors disons qu'on va caractériser, on va entre guillemets comparer la vie à une maison. Cette maison, vous êtes en mesure de la faire comme vous le souhaitez. C'est pas parce que à l'instant T, vous êtes sur une maison, voilà, je sais pas moi, plein pied, que vous n'êtes pas en mesure de construire une maison à plusieurs étages. De même, si votre maison est à plusieurs étages, vous pouvez la réduire. Dans tous les cas, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que, en fait, vous êtes aux commandes. C'est vous qui gérez, c'est vous qui détruisez, mais c'est vous qui construisez également, ok? Donc, vous êtes en mesure de changer celle-ci au fur et à mesure de votre vie. Rien n'est jamais figé, ok? Vous avez toujours le pouvoir. Sauf que, pour certaines personnes, ce pouvoir leur échappe de temps en temps. Alors, soit parce qu'elles ne se sont pas éveillées, soit parce qu'elles ont énormément souffert, ok? Et il se peut que vous ayez souffert par le passé, et cette souffrance, en fait, ça a généré en vous de la négativité qui vous a fait douter de vos capacités, douter de votre pouvoir sur votre vie. C'est pour ça qu'il y avait une certaine forme de stagnation pour certaines personnes. Vous n'étiez pas en mesure de vous dire « Ah, oui, je peux le faire, oui, j'en suis capable ». Dites-vous ça tout le temps, ok? Parce que c'est totalement le cas au final, ok? Vous êtes la seule personne qui est aux commandes de votre vie. Ne laissez personne être aux commandes de votre vie et surtout réalisez, ok? Réalisez le plein pouvoir qui est le vôtre. Dès lors, vous verrez que toute chose sera surmontable, toute chose sera matérialisable, ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, oui, ouais, on voit que vous avez souffert. On voit justement la souffrance qui vous a un petit peu bloqué. Alors, j'allais dire dernièrement, mais je pense que ce dernièrement, il englobe le futur, enfin le futur, le passé proche, le passé un peu moyen terme et le passé long terme. Je pense que ça fait quand même quelques mois, voire même années pour certaines personnes que vous étiez dans cette désolation, un chemin vraiment très difficile, très tortueux, où vous n'aviez de cesse de vous flageller malheureusement. Et en fait, plus vous vous flagelliez, plus c'était compliqué pour vous de vous dire que vous êtes en mesure de changer les choses, que vous êtes en mesure de mettre en place tout ce qu'il faut pour changer de vie. Or là, on sent qu'il y a eu quelque chose dernièrement qui a provoqué ça, qui provoque actuellement cet éveil dans votre vie, et on sent que vous allez ouvrir les yeux mais alors très prochainement, ok? Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment le déclic en fait. C'est comme si vous mettez justement la clé dans la porte et vous tourniez justement cette clé. Vous voyez en ouvrant cette porte l'étendue de ce qui vous est possible. Et c'est exactement ce qui va se passer très prochainement dans votre vie. Vous allez mettre fin à cette désolation qui a été votre pendant pas mal de temps, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Le valet de coupe, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que ce valet de coupe nous parle d'une euphorie retrouvée. Bien évidemment, comme j'ai pu vous le dire, vous allez ouvrir une porte. Et cette porte, derrière cette porte, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est même l'amour pour certaines personnes. Et c'est ça qui va
provoquer des sentiments très forts, exacerbés en vous, des sentiments, bah oui, euphoriques en fait. Vous allez un petit peu flotter sur un nuage et c'est beau. C'est beau de vous voir dans cet état d'esprit parce que ça va vraiment différer de ce que vous avez connu par le passé qui était très difficile, ok? Très, ouais, très, alors j'allais dire accaparant. En soi, oui, les pensées étaient accaparantes, les pensées négatives, mais très oppressant. Je pense que c'est plus ça. Il y avait vraiment cette lourdeur, ok? Or là, c'est tout le contraire. C'est une légèreté au niveau sentimental et émotionnel, parce que oui, votre cœur va de nouveau battre. C'est comme si, enfin, jusqu'à présent, il était, voilà, en train de survivre, pendant que là, on va un petit peu injecter, on va un petit peu, voilà, électrocuter ce cœur, alors dans le bon sens du terme, hein, on va pas faire des dingueries, mais voilà, ça va vous permettre de vous sentir vivre à nouveau, chose que vous n'avez pas connue depuis un certain temps pour certaines personnes, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ok, je comprends. Je comprends la cause de ce malheur. Alors ce malheur, oui, en soi, cette longue période de désolation est malheureuse et elle est due à un événement particulier pour certaines personnes. Alors bien sûr, hein, ça ne conviendra pas à tout le monde, mais ici, la carte du diable nous montre que vous avez subi de la manipulation. Sauf que cette manipulation, c'est pas quelque chose enfin, la manipulation, dans tous les cas, c'est délicat, hein, mais là, je sens quelque chose qui était très impactant. Je sais pas ce qu'elle a fait, cette personne, avec vous. Je sais pas ce qu'elle a mis en tête, enfin, dans votre tête, ce qu'elle a changé en vous. Elle a changé quelque chose. Elle a brisé quelque chose, cette personne. Alors, toute chose brisée peut être recollée, mais ça ne sera jamais recollé de la même façon. Ok? Donc, il faut partir de ce principe-là. N'espérez pas retrouver ce que vous avez perdu de la même façon. Par contre, c'est pas pour autant que vous ne trouverez pas quelque chose de différent, d'autre, etc., qui viendra compléter ça d'une certaine façon. Mais oui, il y a eu une manipulation avec une personne très malsaine. Je ne sais pas qui elle est, limite, je ne veux pas savoir qui est cette personne, vraiment. Par contre, je vois les dégâts qu'elle a fait. Ok, l'ampleur des dégâts, c'est vraiment ce côté où vous étiez emprisonné, sauf que cet emprisonnement, surtout au niveau mental et émotionnel, il a perduré malgré justement la distance mise avec cette personne. Les séquelles, ils sont bien là. Les traumatismes, il est bien présent. Il faudra vous en défaire à un moment donné. Ok, je n'ai pas la clé, j'ai pas toutes les réponses, hein, ça c'est clair, mais je vois que malgré le fait que vous ouvriez de nouveau les yeux sur vos capacités, il y a quelque chose en vous qui est brisé. Ok, et il faut l'accepter. Ça sert à rien de vous battre contre cette chose-là, d'être dans le déni, etc. Oui, quelque chose a été brisé, mais la vie continue. Ok, on ne peut pas s'arrêter de vivre à cause d'une relation malheureuse, à cause d'une personne des plus dégueulasses, avec une manipulation dangereuse, mais voilà, les choses maintenant, cette relation ou cette personne, elle est dans votre passé, mais il faut réussir à tourner la page, ok? Il faut réussir à vous dire que vous valez mieux que ça, et que ce qui a été brisé, bien sûr que vous ne le retrouverez pas de la même façon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses plus belles qui vous attendent, ok? Notamment ici, on voit que vous allez vous émerveiller de nouveau, que ces sentiments euphoriques vont être présents, mais il est temps pour vous, de tourner la page vis-à-vis de ce qui vous a été infligé. Oui, je sais, ça a été dégueulasse. Oui, je sais que ça a été très dur, très difficile. Vous en avez morflé, mais vous avez cette capacité de changer votre vie. Alors, ne laissez pas cette personne avoir rendu votre maison en taudis et rester dans un taudis. Vous êtes en mesure justement de retaper ce taudis et faire que cette maison, qui est des plus déplorables actuellement, redevienne un chalet, un manoir, une villa, peu importe ce que vous en faites en fait. C'est votre vie, vous êtes en mesure de la changer. Alors, de grâce, ouvrez les yeux et mettez en place tout ce qu'il faut pour être heureuse ou heureux dans votre vie. Vous le méritez, ok? Ne laissez pas des rencontres, des personnes vous détruire. C'est pas ces personnes qui contrôlent votre vie, c'est vous, ok? Oui, elles ont eu un impact sur votre vie, c'est indéniable. Par contre, c'est à vous justement de reprendre le pouvoir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Il y a un renouveau. Ok, donc là, on sent déjà que les choses vont s'arranger. Il y a un renouveau. Vous allez vous réinventer, vous allez renaître de vos cendres. Oui, cette personne vous a mis à terre. Ok, ça vous a détruit.
Mais justement, là est l'occasion pour vous en ce moment, même si la réalisation a pris du temps de votre côté, mais voilà, c'est le moment pour vous d'ouvrir les yeux et de changer la donne, ok? De changer votre vie. Vous êtes en mesure de renaître dans vos cendres, ok? Alors permettez ce renouveau dans votre vie. Impulsez de ce renouveau et vous verrez que vous allez justement vous extasier de ce qui va suivre, ok? Ça va être très beau, mais autant voilà, pour connaître ces choses-là, il faut tourner cette fichue clé dans cette porte, ok? Alors prenez cette clé et tournez-la, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on voit une fin de cycle qui sera de votre ressort. C'est vous qui allez mettre fin à ce cycle, ok? Vous n'attendiez peut-être que certaines choses. La chose, c'est l'éveil. C'est un événement qui a provoqué cet éveil qui va vous permettre de venir mettre fin à ce cycle de souffrance, à ce cycle où vous passez du temps à vous morfondre, à n'être que l'ombre de vous-même. Ok? Vous allez retaper ce taudis. Ok? C'est fini. C'est fini de vivre dans la crasse. C'est fini de vivre justement, voilà, dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous, quelque chose qui vous détruit jour après jour. Ok? C'est à vous de vous relever et d'un coup d'un seul, voilà, de retaper toute la maison. Alors ça va prendre du temps, mais une fois que vous êtes lancé, on ne vous stoppera plus. Ok, alors lancez-vous. Ok, tournez cette fichue clé. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? La reine de coupe. Ouais, il va y avoir de multiples éveils. Il y a un éveil vous concernant et il y a un éveil concernant les choses extérieures. Ok, vous allez ouvrir les yeux sur vous, sur vos compétences, sur votre pouvoir de vie. Ok, ça c'est relativement important de savoir qu'on est capable de tout faire. Le second éveil qui va venir dans la foulée du premier, c'est l'éveil énergétique. C'est l'éveil justement vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Vous allez en fait vous prémunir de toute arrivée susceptible de vous impacter, tout comme cette personne a pu vous impacter par le passé. Vous saurez trier le bon du mauvais grain. Ok, vous saurez justement ne plus laisser des personnes malfaisantes et maléfiques rentrer dans votre vie et la manipuler. Ok, en tout cas de tenter de vous manipuler. Ok, et bien sûr les dégâts ne seront plus là. En tout cas, ces personnes ne vous atteindront plus. Ok, ce qui fait que vous laisserez davantage de place dans votre vie aux personnes positives, des personnes susceptibles de vous aider, des personnes susceptibles, voilà, d'être dans le même état d'esprit que vous, d'être dans les mêmes énergies que vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'as de coupe. Ok, beaucoup d'amour propre qui viendra justement combler cette période qui va prendre fin, cette période de souffrance, de désolation. La désolation va laisser place à l'amour propre, va laisser place à la confiance en vous retrouver. Et c'est cette confiance qui va vous faire prendre cette clé et tourner la porte et vous émerveiller des choses à venir, de ce renouveau et de cette fin de cycle justement qui vont s'acter dans votre vie prochainement. Ok, vous allez réaliser que vous êtes aux commandes, en fait, que personne ne doit gérer votre vie pour vous, personne ne doit influencer votre vie. Ok, alors c'est facile à dire de ne laisser personne influencer sa vie, mais en tout cas, il y a la bonne influence et il y a la mauvaise influence. Dans tous les cas, personne doit prendre des décisions pour vous. On peut vous donner son point de vue, etc. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Contre, vous forcez la main, vous changez l'état d'esprit, ça, c'est malsain. Et ça, vous ne devez pas accepter dans votre vie. Ok? Mais avec cet amour-propre qui va revenir, c'est clair que oui, il y a un truc qui va se débloquer de positif prochainement dans votre vie. Ok? Ouais, oui, la souffrance. La souffrance qui va laisser place justement à l'excitation. Et ça, on passe du tout au tout, hein, d'une certaine façon. Désolation, souffrance, tristesse, chagrin, dépression, tout cela va laisser place à quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif dans votre vie, avec l'excitation, l'euphorie, le renouveau, l'amour-propre, l'éveil. Alors, les multiples éveils, mais voilà, beaucoup de choses de positif vont mettre fin à un chagrin, à une tristesse, à quelque chose qui était très douloureux pour vous dans un passé. Alors ce passé, comme j'ai pu vous le dire, il n'est pas que proche, il englobe en fait, je pense, quelques mois, allant même jusqu'à quelques années pour certaines personnes. Alors
voilà, vous allez mettre fin à un chapitre bien compliqué de votre vie, ok? Et ça, c'est déjà une victoire pour vous. Ici, oui, c'est ça qui est beau. Il y a la carte du monde qui nous parle d'une fin de cycle naturel. Oui, vous allez mettre fin, mais c'était parce que c'était écrit, ok? Parce que l'univers avait prévu qu'à cet instant, alors cet instant, c'est vraiment entre voilà les dernières semaines et les prochains mois. Donc c'est cet instant de votre vie qui est le moment où vous allez tourner la page. Le moment où vous allez vous réinventer, le moment où vous allez renaître de vos cendres, tel un phénix, ok? Alors oui, allez-y, embrasez-vous de nouveau, ok? Vraiment, et volez de vos propres ailes, montrez au monde en fait l'étendue de votre pouvoir. Montrez-vous à vous-même dans un premier temps, mais au monde entier. Émerveillez les gens, ok? Parce que vous avez cette capacité-là. C'est pas parce qu'on vous a mis en cage à un moment donné que vous êtes resté en cage. Cette cage, elle n'est plus. Mais les stigmates de cette cage restent toujours. Le traumatisme de la cage reste toujours. Donc vous vous sentez toujours un petit peu emprisonné. Cette prison, c'est de votre ressort de la péter. Cette prison mentale, hein, ok? Parce que la prison physique, elle n'existe plus, ok? Donc allez-y. Allez-y, déployez vos ailes et montrez au monde entier de quoi vous êtes capable. Émerveillez les gens et émerveillez-vous au passage. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que oui, vous allez vous émerveiller, vous allez connaître la joie, vous allez connaître le bonheur au quotidien, vous allez vous concentrer sur le positif dans votre vie et ça va vous changer. Ok. Dernièrement, on sentait que lorsque vous étiez dans cette période de désolation, les pensées, elles étaient très lourdes, très négatives. Ok. Vous aviez des pensées très méchante envers vous-même d'une certaine façon, vous étiez trop dur. Alors, la dureté, parfois, elle peut se comprendre, surtout quand on essaie de se booster, de se motiver. Or là, ça avait l'effet inverse chez vous. Ça vous entravait, ok, ces pensées, ces mots que vous aviez pour vous. Alors, permettez-vous justement de mettre fin à cette période de votre vie et concentrez-vous sur toute la positivité que vous trouverez au quotidien, parce que ce sera le cas, ok? Vous aurez chaque jour des petits éléments. Alors oui, c'est des petits éléments, c'est des rayons de soleil et pas un soleil complet, mais des fois, il ne faut que ça pour relancer la machine, ok? Et permettez justement que ces rayons puissent vous rebooster suffisamment pour vous déployer et que voilà, vous voliez de vos propres ailes de nouveau, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 4 de Pentacle, hein, vraiment. Ce 4 de Pentacle nous parle de beaucoup de choses qui étaient contenues en vous. Ok, vous aviez peut-être peur de vous exprimer, de déballer au monde entier ce que vous aviez à l'intérieur de vous. Et en fait, ça vous a fait beaucoup plus de mal que de bien de garder ça pour vous. Vous vous êtes dit, non mais si je me relâche pas, si voilà, je ne m'expose pas, voilà, en gros, si je ne partage pas ce que j'ai en moi, on ne pourra pas me faire de mal, on ne pourra plus m'impacter, on ne pourra pas me faire tomber plus bas que je ne le suis. Et d'une certaine façon, dans votre logique, comment dire, malade, vous avez d'une certaine façon raison, mais en même temps, vous avez totalement tort. C'est ça qui est paradoxal, c'est que en fait, vous vous êtes cloîtré et vous avez emprisonné toutes les belles choses qui sont en vous avec les douleurs. Ce qui veut dire que les douleurs, elles ont pris de l'ampleur, elles ont gangréné un petit peu tout ce qu'il y avait dans ce coffre de beau et c'est ça qui a provoqué la dépression, c'est ça qui a provoqué ce chagrin, cette tristesse de longue durée. Il est temps pour vous de déballer le tout, d'extérioriser le tout, ok? Laissez tout sortir. Et vous verrez qu'en laissant tout sortir, les choses négatives partiront de leur côté, les choses positives de l'autre côté. Et vous, on vous demande de partir avec les choses positives et déployer vos ailes. Parce que tel un pan, vraiment, en déployant vos ailes, c'est quelque chose de magnifique. Vous allez captiver en fait le monde parce que cette beauté qui réside en vous, elle ne demande qu'à sortir, elle ne demande qu'à être déployée pour que vous puissiez de nouveau vous extasier, vous émerveiller de la vie et vous combler, être comblé par la vie. Mais pour l'instant, si vous vous contenez, c'est un petit peu comme ce pan auquel on rattache les ailes. À quoi bon? À quoi bon? C'est contre nature, ok? Alors c'est contre nature pour vous d'être dans cette négativité, de
de bloquer vos sentiments, etc. Est-ce que vous avez sur le cœur? Lâchez-le tout, ok? Lâchez-le tout et permettez-vous justement de voler et de renaître de vos cendres, ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Chakra de la gorge, hein, vraiment très important. Il est temps pour vous d'exprimer ce que vous avez en vous. Ok? Arrêtez de contenir ça en vous. Même s'il n'y a personne pour écouter ce que vous avez à dire, dégagez tout. Dégagez le tout. Dites, alors parfois c'est compliqué de s'exprimer, alors peut-être commencez par écrire. Ensuite, confiez-vous aux gens qui vous sont proches, réellement proches, et puis après, voilà, exprimez-vous et ne contenez plus jamais rien en vous, ok? Ça va vous permettre de faire perdurer ce bonheur que vous connaîtrez par la suite, ok? Mais avant toute chose, réalisez que vous avez le pouvoir de changer votre vie, ok? Vous allez changer cette fichue vie qui n'est pas des plus belles en ce moment à cause justement de ce chagrin, cette dépression que vous vivez depuis un certain temps déjà, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? C'est bon, il est temps pour vous d'oublier le passé. Il est temps pour vous d'oublier tout ce que vous avez vécu. Alors oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, mais c'est la seule alternative viable, en fait, valable pour que vous puissiez renaître de vos cendres. Laissez le passé là où il est. Ne le laissez plus interférer avec votre quotidien et encore moins avec votre avenir, avec votre futur, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous pourrez paraître pour une personne prétentieuse et je pense que le jugement des autres vous impacte énormément. Vous donnez beaucoup trop d'importance aux paroles, aux dires des gens qui vous entourent. Peu importe ce que ces personnes disent ou pensent, c'est leur point de vue, c'est pas votre vie, ok? Vivez votre vie sans avoir grand chose à faire des gens qui peuvent grouiller autour de vous. Permettez-vous, tel ce fan, de juste ouvrir vos ailes et briller. Parce que en brillant, oui, en effet, vous allez provoquer énormément de jalousie, énormément de critiques, etc. Mais vous allez vous émerveiller, vous allez voir toutes les ressources, tout le pouvoir qui résidait en vous et qui ne demandait qu'à être exploité. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, alors s'il vous plaît, vraiment, faites-moi plaisir. Ouvrez les yeux et opérez les changements nécessaires qui vous conduiront vers votre bonheur, vers votre joie, vers votre épanouissement. Ok? C'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Alors croyez en vous, vraiment. C'était Valou, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si ça a pu vous plaire et puis vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ça m'aide énormément. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Valou, prenez soin de vous. Ciao, ciao.